Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent traverser les défis de la vie avec une sérénité imperturbable, tandis que d'autres se laissent submerger par le chaos quotidien? Dans un monde où tout va trop vite, où chaque instant est ponctué par des notifications, des attentes et des comparaisons incessantes, le bonheur peut sembler insaisissable. Pourtant, il n'est pas forcément une destination lointaine, mais une pratique quotidienne, une discipline que chacun peut cultiver. Cette vidéo n'a pas pour but de vous promettre des recettes magiques ou des formules toutes faites. Elle vous invite à une réflexion plus profonde. Et si le bonheur dépendait de petites actions répétées chaque jour, des choix que nous faisons ici et maintenant? Le bonheur est souvent vu comme un objectif à atteindre, mais en réalité, il se construit au fil des moments présents, dans nos gestes les plus simples. Imaginez une journée où chaque décision, chaque pensée, chaque interaction serait guidée par des principes clairs et apaisants. Pas une journée parfaite, mais une journée pleine de sens, où même les difficultés deviennent des opportunités de grandir. Ce voyage vers le bonheur quotidien n'est pas réservé à une élite ou à ceux qui semblent tout avoir. Il est accessible à chacun, pour peu qu'on décide de s'y engager. Avant de plonger dans le cœur de cette réflexion, je vous invite à vous abonner à la chaîne Esprit Stoïcien et à activer la cloche des notifications. Ici, nous explorons ensemble des outils puissants pour transformer notre manière de penser et de vivre. Chaque vidéo est conçue pour vous inspirer et vous donner les clés d'une vie plus alignée, plus épanouie. Restez jusqu'à la fin, car chaque partie de cette vidéo est comme une pierre dans un édifice, elle s'inscrit dans une progression logique et essentielle. Vous ne voudriez pas manquer une seule étape de ce cheminement. Alors, prêt à découvrir comment transformer vos journées et, peut-être, votre vie entière? Chaque matin, dès les premiers instants après le réveil, une simple habitude peut changer votre regard sur la journée à venir. Prendre un moment pour cultiver la gratitude. Cela ne demande ni temps ni effort excessif, mais les bénéfices sont profonds. La gratitude stoïcienne repose sur l'idée de reconnaître la richesse de ce que nous possédons déjà, plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous manque. Dans notre société, nous sommes constamment poussés à vouloir plus, une meilleure carrière, une maison plus grande, un téléphone plus récent. Mais combien de fois nous arrêtons-nous pour apprécier ce que nous avons? Les stoïciens, eux, s'attardaient sur ces petits riens qui forment la trame de notre quotidien. Pour eux, la gratitude n'est pas un luxe, mais une discipline. Prenez quelques secondes pour réfléchir. Avez-vous un toit au-dessus de votre tête? Un ami proche avec qui partager vos joies et vos peines? La santé pour marcher, respirer, vivre pleinement? Ces choses, bien qu'essentielles, sont souvent considérées comme acquises. Pourtant, leur absence suffirait à bouleverser nos vies. Imaginez-vous debout au bord d'une plage, observant la mer. Chaque vague qui atteint le rivage est unique, tout comme chaque jour qui commence. Être reconnaissant pour ces vagues, pour ces jours, c'est embrasser ce que les stoïciens appellent amor fati, l'amour du destin. Ce concept nous pousse à non seulement accepter, mais à aimer tout ce que la vie nous offre, que ce soit agréable ou non. Visualisez cette image chaque matin, comme un rappel que tout ce qui vous entoure, aussi ordinaire que cela puisse paraître, est un cadeau. Au-delà de cet exercice mental, pratiquer la gratitude peut aussi prendre une forme plus concrète. Certains écrivent chaque matin 3 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Ce rituel, bien qu'apparemment anodin, ancre une perspective positive qui peut influencer le reste de la journée. Imaginez commencer votre journée non pas avec des pensées d'inquiétude ou de frustration, mais avec une reconnaissance sincère pour la chaleur du soleil sur votre visage ou le sourire d'un proche. Même face aux défis, cet état d'esprit change tout. Prenons l'histoire d'un marin stoïcien naviguant dans une tempête. Plutôt que de maudire les vents violents, il remercie leur force, car elle lui rappelle la puissance de la nature et le privilège de vivre cette expérience. De même, lorsque nous choisissons de remercier plutôt que de nous plaindre, nous transformons nos perceptions, et donc nos réalités. Cette gratitude quotidienne agit aussi comme un rempart contre l'envie. Combien de fois vous êtes-vous comparé aux autres, ressentant un pincement d'insatisfaction en voyant ce qu'ils ont? Cette maison, cette carrière, cette famille parfaite qu'ils affichent sur les réseaux sociaux. En cultivant la gratitude, vous neutralisez ce poison mental. Vous vous rappelez que votre vie, avec ses hauts et ses bas, est suffisamment riche telle qu'elle est. Vous apprenez à voir la valeur dans votre propre parcours, sans avoir besoin de rivaliser avec celui des autres. Ainsi, chaque matin, posez-vous cette question simple. Qu'ai-je aujourd'hui qui mérite ma gratitude? Les réponses pourraient bien redéfinir votre journée entière. Commencer la journée avec une intention claire est une habitude simple mais incroyablement puissante. Dans notre quotidien souvent chaotique, où les urgences et les imprévus dictent notre emploi du temps, définir une intention agit comme un phare, une lumière qui guide nos pas. Pour les stoïciens,
Cette pratique est au cœur de ce qu'ils appelaient la préméditation des mots, une réflexion proactive sur les défis potentiels de la journée. Cette méthode ne vise pas à cultiver l'anxiété, mais au contraire à préparer l'esprit à accueillir l'inattendu avec sérénité et lucidité. Imaginez-vous comme un stratège planifiant une bataille, en envisageant les obstacles à l'avance, vous êtes mieux équipé pour y faire face. Visualiser les événements de la journée, qu'ils soient positifs ou négatifs, permet d'adopter une posture intérieure d'acceptation et de maîtrise. Un athlète, avant une compétition, ne se contente pas d'imaginer la victoire. Il visualise aussi les moments où la fatigue, la douleur ou la peur pourraient le submerger. Cette anticipation lui permet de réagir avec calme et efficacité lorsqu'ils surviennent. De la même manière, prendre 5 minutes chaque matin pour réfléchir à ce qui pourrait mal se passer, comme un conflit avec un collègue ou un imprévu dans un projet, vous place dans une position de force. Vous ne vous laissez plus surprendre ni envahir par l'émotion. Vous devenez un acteur de votre journée, et non une victime des circonstances. Cette pratique peut s'accompagner d'une intention plus générale. Comment voulez-vous que cette journée vous transforme ? Plutôt que de simplement passer d'une tâche à l'autre, posez-vous la question « Quelle est ma priorité aujourd'hui ?» Vous pourriez décider de cultiver la patience, de faire preuve de courage dans une décision importante, ou simplement d'apporter de la joie autour de vous. Ces intentions ne sont pas des objectifs à cocher, mais des fils conducteurs qui structurent vos actions et vos pensées. Il y a quelque chose de profondément apaisant à savoir que, quoi qu'il arrive, vous avez déjà réfléchi à la manière de réagir. Un jour, un ami m'a confié comment il utilisait cette méthode dans son travail. Dans son secteur, les imprévus sont fréquents et souvent source de stress. Pourtant, chaque matin, il prenait quelques minutes pour imaginer les problèmes qui pourraient surgir. Une réunion qui tourne mal, un client mécontent, un délai impossible à respecter. Grâce à cette préparation mentale, il affrontait ces situations avec un calme presque déconcertant. Il n'était pas plus compétent que ses collègues, mais il était prêt. Et cette préparation faisait toute la différence. Enfin, cet exercice a aussi un impact sur votre perception des réussites et des échecs. En anticipant les défis, vous apprenez à relativiser leur importance. Un contretemps n'est plus une catastrophe, mais simplement une partie du processus. Cela vous aide à rester centré sur ce qui compte vraiment, sans vous disperser dans des émotions inutiles. Chaque matin, prenez quelques minutes pour définir votre intention et anticiper les défis. C'est une manière simple mais puissante de poser les bases d'une journée sereine et alignée avec vos valeurs. Prendre conscience de ce qui est sous votre contrôle et de ce qui ne l'est pas est une clé fondamentale pour retrouver la sérénité dans un monde complexe. Trop souvent, nous nous épuisons à essayer de changer des choses qui échappent à notre influence, oubliant que notre véritable pouvoir réside dans nos choix, nos actions et nos réactions. Les stoïciens appellent cela la dichotomie du contrôle, une distinction claire entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Imaginez que vous êtes en train de naviguer sur une mer agitée. Vous ne pouvez pas calmer les vagues ni contrôler le vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles, choisir votre cap et adapter votre navigation. C'est là que réside votre véritable liberté. Prenons un moment pour réfléchir. Combien d'énergie dépensez-vous à ruminer sur des événements passés ou à vous inquiéter pour un futur incertain? Ces pensées, bien qu'humaines, sont souvent inutiles, car elles ne changent en rien la réalité. Lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer ne signifie pas de l'ignorer ou de s'en désintéresser, mais de recentrer nos efforts sur ce qui est réellement entre nos mains. Cette distinction peut sembler simple en théorie, mais elle demande une pratique quotidienne pour s'en imprégner pleinement. Un jour, un ami m'a raconté une histoire qui illustre bien cette idée. Il travaillait sur un projet ambitieux, mais il s'est retrouvé confronté à des retards imprévus dus à des décisions extérieures qu'il ne maîtrisait pas. Pendant des semaines, il s'est frustré, tentant de forcer les choses. Puis, il a décidé de se concentrer sur ce qu'il pouvait faire, améliorer son travail, communiquer plus efficacement avec son équipe et anticiper les obstacles futurs. En changeant son approche, il a non seulement réduit son stress, mais il a aussi retrouvé une certaine maîtrise dans une situation apparemment hors de contrôle. Ce principe, appliqué quotidiennement, peut transformer votre vie. Lorsque vous êtes coincé dans un embouteillage, par exemple, vous ne pouvez pas fluidifier la circulation, mais vous pouvez choisir d'écouter une musique apaisante ou un podcast inspirant. Si une personne proche vous critique injustement, vous ne pouvez pas contrôler son opinion, mais vous pouvez décider de ne pas réagir avec colère. Ces petits ajustements, faits jour après jour, renforcent votre tranquillité d'esprit. Pour intégrer cette pratique, commencez par identifier chaque jour un événement ou une situation qui vous perturbe. Demandez-vous, est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, essayez de libérer cette pensée et concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer.
C'est une habitude qui demande du temps, mais qui peut profondément alléger votre charge mentale. Petit à petit, vous apprendrez à diriger votre énergie là où elle est utile, plutôt que de la gaspiller dans des luttes inutiles. Apprécier pleinement le moment présent est une autre habitude qui peut radicalement transformer votre manière de vivre. Trop souvent, nos pensées oscillent entre un passé que nous ne pouvons pas changer et un futur incertain. Nous vivons dans une société qui valorise la productivité, la planification et l'anticipation, mais cela se fait souvent au détriment du moment présent. Pourtant, comme le disait Sénèque, le temps à venir est incertain, le temps passé est irrévocable. Seul le présent est véritablement nôtre. Pourtant, savourer l'instant présent ne signifie pas abandonner toute réflexion ou toute planification, mais bien de cultiver un équilibre. Imaginez-vous en train de boire une tasse de thé. Combien de fois buvons-nous machinalement, en pensant à autre chose, sans prêter attention à la chaleur de la tasse entre nos mains, à l'arôme subtil qui se dégage ou au goût qui se déploie sur notre langue? Vivre l'instant présent, c'est être pleinement conscient de ces petits moments qui composent notre vie. Les stoïciens avaient une vision similaire, mais avec une nuance importante, ils savaient que l'instant présent est souvent rempli de défis. Au lieu de chercher à l'éviter ou à le fuir, ils nous invitent à l'accepter dans toute sa richesse. Prenons l'image d'un fleuve, chaque goutte d'eau qui passe devant nous est unique, mais elle disparaît rapidement dans le courant. Si nous ne prenons pas le temps de l'observer, nous risquons de manquer la beauté de ce spectacle éphémère. Cette philosophie peut s'appliquer à tous les aspects de votre vie. Lorsque vous êtes avec un ami ou un proche, êtes-vous réellement présent? Écoutez-vous ce qu'il dit? Ou êtes-vous distrait par votre téléphone ou vos pensées? Lorsque vous travaillez sur un projet, êtes-vous concentré sur la tâche en cours? Ou bien êtes-vous préoccupé par les échéances futures? Chaque instant est une opportunité de s'ancrer, de savourer ce qui est, plutôt que de se laisser happer par ce qui aurait pu être ou ce qui pourrait arriver. Un excellent moyen de pratiquer cette pleine présence est de s'arrêter régulièrement pour respirer profondément et observer ce qui vous entoure. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Cette simple pause peut vous ramener à l'instant présent et vous aider à recentrer votre énergie. Avec le temps, ces moments de pleine conscience deviennent plus naturels et s'intègrent à votre quotidien. Ils ne résoudront pas tous vos problèmes, mais ils vous offriront une clarté et une sérénité précieuses pour les aborder avec plus de calme. Affronter vos peurs avec courage est une habitude quotidienne qui peut véritablement transformer votre vie. Les peurs, grandes ou petites, sont des barrières qui limitent notre potentiel et nourrissent souvent des angoisses inutiles. Pour les stoïciens, le courage n'est pas seulement l'absence de peur, mais la capacité de l'affronter délibérément, de la regarder en face et de la dépasser. Chaque jour, il est possible d'exercer cette vertu, même à travers de petites actions. C'est ce que les stoïciens appelaient l'ascésie, une forme d'entraînement volontaire à l'inconfort. Imaginez une personne qui décide de s'exposer chaque jour à une situation légèrement inconfortable, parler à un inconnu, exprimer un désaccord ou entreprendre une tâche intimidante. Ces petites expériences, cumulées au fil du temps, renforcent la résilience et réduisent la puissance paralysante de la peur. Prenons un exemple concret, quelqu'un qui a une peur viscérale de parler en public. Plutôt que d'éviter cette situation, il pourrait commencer par s'exprimer devant un petit groupe de collègues, puis élargir progressivement son audience. Cette progression, bien qu'inconfortable, renforce le courage et diminue l'impact de la peur. Cette idée peut sembler intimidante au premier abord, mais elle s'inscrit dans une logique profondément libératrice. Lorsque vous affrontez volontairement vos peurs, vous reprenez le contrôle de votre vie. Un jour, une célébrité a partagé une histoire qui illustre parfaitement cette notion. Nelson Mandela, durant ses années de lutte contre l'apartheid, a avoué qu'il ressentait souvent la peur, mais qu'il avait appris à ne pas lui laisser le dernier mot. Sa phrase célèbre, « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de triompher de celle-ci », reflète parfaitement l'esprit stoïcien. L'idée d'affronter vos peurs peut aussi être appliquée à des aspects plus modestes de la vie quotidienne. Pensez à ces décisions que vous remettez sans cesse à plus tard par crainte de l'échec ou du jugement des autres. Peut-être hésitiez-vous à changer de carrière, à mettre fin à une relation toxique, ou même à essayer une activité que vous avez toujours rêvé de faire. Chaque fois que vous choisissez de faire face à ces craintes, même de manière graduelle, vous construisez une force intérieure qui vous rendra plus résistant face aux défis futurs. Cette pratique stoïcienne a également une dimension préventive. En vous exposant volontairement à des situations inconfortables, vous développez une capacité à gérer des circonstances imprévues avec calme et détermination. C'est un peu comme un entraînement physique, les muscles que vous renforcez en salle de sport vous permettent de soulever des charges plus lourdes dans votre quotidien. De même, les exercices de courage renforcent votre esprit pour affronter les épreuves de la vie. Pour intégrer cette habitude dans votre routine,
Commencez par identifier une peur ou un inconfort qui vous limite. Prenez ensuite une petite action pour y faire face, sans chercher à tout résoudre d'un coup. Par exemple, si vous redoutez de demander de l'aide, commencez par une demande simple et directe. En répétant ces petits actes de courage chaque jour, vous découvrirez que la peur perd de son emprise sur vous, laissant place à une confiance nouvelle et durable. Chaque expérience de vie, qu'elle soit agréable ou difficile, est une occasion d'apprendre et de grandir. Les stoïciens considéraient que même les obstacles, voire surtout les obstacles, sont des opportunités cachées. Ce concept est magnifiquement résumé dans la phrase de Marc Aurèle « L'obstacle est le chemin », autrement dit, ce qui semble nous bloquer peut devenir le tremplin qui nous élève, si nous choisissons de l'aborder avec la bonne attitude. Prenons un instant pour réfléchir à une difficulté récente dans votre vie. Peut-être était-ce un conflit professionnel, un échec personnel ou un imprévu qui a bouleversé vos plans. Votre première réaction a probablement été la frustration ou le découragement, et c'est tout à fait naturel. Mais les stoïciens nous invitent à regarder au-delà de cette première impression. Que pouvez-vous tirer de cette situation ? Y a-t-il une leçon à apprendre, une compétence à développer ou une perspective à adopter ? L'histoire de Thomas Edison illustre bien cette idée. Après que son laboratoire ait été détruit par un incendie, il a choisi de voir cet événement comme une opportunité de repartir à zéro et d'innover. Ce regard stoïcien, capable de transformer l'adversité en force, est une puissante source de résilience. Cette transformation demande toutefois un effort conscient. Elle implique de ne pas se laisser submerger par les émotions négatives, mais de les accueillir comme des signaux, des indicateurs qu'il y a quelque chose à explorer. Lorsque vous faites face à une difficulté, prenez un moment pour vous poser les bonnes questions. Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment puis-je l'utiliser pour devenir meilleur ? Ce processus n'annule pas la douleur ou l'inconfort, mais il leur donne un sens, et ce sens peut être une source de motivation. Un jour, un proche m'a raconté comment il avait perdu son emploi de manière inattendue. Ce fut un choc, suivi d'une période de doute et d'angoisse. Pourtant, en regardant cette expérience avec un regard stoïcien, il a réalisé que cette perte lui offrait une chance de réévaluer ses priorités et de se lancer dans un projet qui le passionnait depuis longtemps. Aujourd'hui, il considère cet événement comme une bénédiction déguisée, bien qu'il ait été extrêmement difficile à vivre sur le moment. L'idée que les obstacles peuvent devenir des opportunités n'est pas qu'un concept philosophique, mais une pratique concrète. Chaque jour, lorsque vous rencontrez une difficulté, prenez le temps de l'analyser sous cet angle. Avec le temps, vous constaterez que cette attitude change non seulement votre perception des épreuves, mais aussi votre capacité à y faire face. Vous devenez plus fort, plus sage et plus confiant, non pas malgré vos défis, mais grâce à eux. Être juste envers soi-même et les autres est une pratique quotidienne qui peut sembler évidente, mais elle nécessite un véritable engagement pour devenir une habitude. Dans la philosophie stoïcienne, la justice est l'une des 4 vertus cardinales, aux côtés de la sagesse, du courage et de la tempérance. Elle ne se limite pas à respecter les lois ou à traiter les autres équitablement, mais englobe également la justice envers soi-même, agir en accord avec ses propres valeurs et aspirations, sans se juger trop durement ni s'excuser trop facilement. Pensez à un dilemme éthique courant. Imaginez que vous êtes témoin d'une situation où un collègue prend le crédit d'une idée qui n'est pas la sienne. Vous savez que dénoncer cette injustice pourrait créer des tensions, mais rester silencieux va à l'encontre de vos valeurs. Que faire ? Les stoïciens nous enseignent que la véritable justice consiste à agir conformément à ce qui est juste, même si cela demande du courage ou provoque une gêne temporaire. Dans ce cas, la justice pourrait signifier d'aborder calmement la situation, en expliquant votre position de manière respectueuse mais ferme. La justice envers soi-même, en revanche, peut être plus subtile. Combien de fois vous reprochez-vous de ne pas avoir été assez bon, que ce soit au travail, dans vos relations ou dans vos projets personnels ? Cette autocritique, bien qu'elle puisse sembler constructive, peut facilement devenir paralysante si elle n'est pas équilibrée. Être juste envers soi-même, c'est reconnaître ses efforts et ses progrès, même lorsque les résultats ne sont pas parfaits. C'est se traiter avec la même compassion et la même bienveillance que vous offririez à un ami proche. Cette double justice, envers soi et les autres, exige une introspection régulière. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour réfléchir. Avez-vous agi en accord avec vos valeurs ? Y a-t-il eu des moments où vous avez failli à votre propre code éthique, que ce soit par peur, paresse ou pression sociale ? Ce processus d'évaluation honnête n'est pas destiné à vous culpabiliser, mais à vous aider à grandir et à ajuster votre comportement au fil du temps. Pour illustrer cette notion, imaginez un juge dans un tribunal. Un bon juge ne se contente pas d'appliquer la loi aveuglément. Il prend en compte les circonstances,
cherche à comprendre les motivations et s'efforce de rendre un jugement qui reflète à la fois la lettre et l'esprit de la justice. Dans votre propre vie, vous êtes ce juge. Chaque jour, vous prenez des décisions qui affectent non seulement les autres, mais aussi votre propre bien-être. La question est, êtes-vous un juge équitable? Un jour, un collègue m'a confié une situation où il avait dû choisir entre deux options difficiles. Soit il dénonçait une erreur qui aurait exposé un autre employé à des répercussions injustes, soit il se taisait et laissait l'erreur se propager, ce qui aurait nui à l'ensemble de l'équipe. Après réflexion, il a décidé de signaler le problème, mais en proposant une solution qui limitait les conséquences pour la personne concernée. Ce choix, bien que difficile, lui a permis de rester fidèle à ses valeurs tout en minimisant les dommages collatéraux. Ainsi, la justice stoïcienne est bien plus qu'un principe abstrait. C'est une pratique quotidienne qui demande de l'attention, de la réflexion et une dose de courage. En cherchant à être juste envers vous-même et les autres, vous construisez une vie plus alignée avec vos valeurs et contribuez à un monde plus équilibré. Dans un monde saturé de distractions, savoir se concentrer sur l'essentiel est une compétence rare, mais cruciale pour mener une vie épanouie. Les stoïciens prônaient la simplicité, non pas comme un renoncement, mais comme un moyen de libérer l'esprit des préoccupations inutiles pour se consacrer à ce qui compte vraiment. Dans notre société actuelle, où les notifications incessantes, les exigences professionnelles et les tentations matérielles rivalisent pour capter notre attention, cette simplicité est plus pertinente que jamais. Imaginez un archer qui, dans un tournoi, se tient face à sa cible. Autour de lui, des spectateurs murmurent, des distractions s'agitent, mais il garde son regard fixé sur son objectif. Il sait que pour atteindre sa cible, il doit ignorer tout ce qui n'a pas d'importance. Cette image illustre parfaitement l'idée stoïcienne de la focalisation sur l'essentiel. Dans votre vie quotidienne, votre cible pourrait être un projet important, une relation précieuse ou une valeur fondamentale. La question est, comment éviter les distractions pour ne pas perdre de vue ce qui compte? Une façon concrète d'appliquer ce principe est de réduire les besoins superflus. Prenez quelques instants pour réfléchir. Combien d'objets, d'activités ou d'engagements remplissent votre vie sans réellement enrichir votre bonheur ou votre épanouissement? Les stoïciens nous encouragent à questionner nos priorités et à éliminer l'inutile. Cela ne signifie pas vivre dans un dépouillement extrême, mais adopter une forme de minimalisme pragmatique. En simplifiant votre environnement, vous libérez de l'espace mental pour vous concentrer sur ce qui a du sens. Cette idée peut s'étendre à vos habitudes numériques. Les réseaux sociaux, par exemple, sont conçus pour captiver votre attention, souvent au détriment de votre productivité ou de votre bien-être. Limitez votre temps d'écran, désactiver les notifications ou réserver des moments sans technologie sont des gestes simples mais puissants pour retrouver votre focus. En vous libérant de ces distractions, vous pouvez rediriger votre énergie vers des activités plus enrichissantes, comme apprendre une nouvelle compétence, passer du temps avec vos proches ou simplement vous détendre sans pression extérieure. Les stoïciens insistaient également sur l'importance de dire non. Chaque fois que vous acceptez une nouvelle demande ou une nouvelle responsabilité, vous utilisez un peu de votre temps et de votre énergie, des ressources limitées. Dire non à ce qui ne correspond pas à vos priorités n'est pas un acte égoïste, mais une manière de préserver votre capacité à dire oui à ce qui compte vraiment. Cette pratique peut sembler difficile au début, car elle va à l'encontre des attentes sociales et des habitudes ancrées. Mais avec le temps, vous découvrirez que cette simplicité volontaire allège votre esprit, vous permettant de mieux vous concentrer sur vos objectifs et d'apprécier pleinement ce qui compte vraiment. Terminer chaque journée par une réflexion personnelle est l'un des rituels les plus puissants que vous puissiez intégrer à votre quotidien. Les stoïciens, notamment Sénèque, prônaient cette pratique comme un moyen de mieux se connaître et de s'améliorer continuellement. Il s'agit de prendre un moment pour examiner vos actions, vos pensées et vos émotions avec honnêteté et bienveillance. Ce n'est pas une séance d'autocritique où vous vous jugez sévèrement, mais plutôt une opportunité de progresser un peu plus chaque jour. Imaginez-vous comme un navigateur à la fin de la journée, prenant le temps de regarder sa carte et de vérifier sa position par rapport à son objectif. Quels vents vous ont poussé dans la bonne direction? Quels courants vous ont éloigné de votre cap? Cette métaphore reflète bien l'idée stoïcienne de l'introspection. Il ne s'agit pas de regretter ce qui n'a pas été parfait, mais de comprendre ce qui peut être ajusté pour avancer plus sereinement demain. Pour intégrer cette habitude, trouvez un moment de calme le soir, peut-être juste avant de vous coucher. Posez-vous 3 questions simples. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'aurais-je pu mieux faire? Et comment puis-je m'améliorer demain? Ce rituel, bien que rapide, a un impact profond. Il vous aide à prendre du recul sur votre journée, à reconnaître vos réussites et à transformer vos erreurs en apprentissage. Vous commencez ainsi chaque nouveau jour avec un esprit plus clair et plus confiant.
Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, décrit comment il pratiquait cet examen de conscience chaque soir. Il s'asseyait en silence et repassait les événements de la journée dans son esprit, cherchant à comprendre ce qui avait bien fonctionné et où il avait échoué à vivre en accord avec ses principes. Cette discipline quotidienne lui permettait non seulement de rester aligné avec ses valeurs, mais aussi de maintenir une paix intérieure face aux aléas de la vie. Dans votre propre vie, ce rituel peut également être enrichi par l'écriture. Tenir un journal où vous notez vos réflexions quotidiennes peut être un outil puissant pour organiser vos pensées et suivre votre progression. Avec le temps, vous verrez comment vos habitudes évoluent, comment vos réactions s'affinent et comment votre vision du monde devient plus claire. Il est fascinant de relire ces écrits après plusieurs mois et de constater à quel point cette introspection régulière a influencé positivement votre manière de vivre. Un jour, un ami m'a confié qu'il avait adopté cette pratique pendant une période de grande incertitude professionnelle. Chaque soir, il notait ses succès, même minimes, et identifiait une ou deux choses à améliorer. Cela lui a permis de maintenir sa motivation et de mieux gérer son stress. Ce simple exercice lui a donné une perspective nouvelle sur ses capacités et ses priorités, transformant une période difficile en un moment de croissance personnelle. Enfin, cette réflexion quotidienne vous aide aussi à cultiver un sentiment de gratitude pour vos efforts et vos progrès. Même si la journée n'a pas été parfaite, même si tout ne s'est pas déroulé comme prévu, il y a toujours quelque chose à en tirer. Peut-être avez-vous appris à mieux gérer une situation stressante, ou peut-être avez-vous simplement eu la chance de savourer un instant de calme. Ces petits moments, souvent négligés, deviennent une source de force et d'inspiration lorsque vous les reconnaissez consciemment. Ainsi, en terminant chaque journée par cet examen de conscience, vous créez une boucle vertueuse où chaque jour alimente le suivant, où chaque apprentissage renforce votre capacité à affronter les défis et à savourer les joies de la vie. Ce rituel, bien que simple, est un pilier essentiel pour cultiver une existence alignée avec vos valeurs et vos aspirations. À travers ces pratiques simples mais profondément transformatrices, vous avez maintenant entre vos mains les clés pour cultiver chaque jour un bonheur authentique et durable. Comme nous l'avons vu, il ne s'agit pas de changer radicalement votre vie en une nuit, mais d'intégrer des actions concrètes, comme je l'ai expliqué en évoquant la gratitude quotidienne ou l'examen de conscience du soir. Ces gestes, répétés avec intention, deviennent des habitudes puissantes qui transforment progressivement votre manière de voir et de vivre. Imaginez à quel point votre vie pourrait s'enrichir si, chaque jour, vous commenciez par apprécier ce que vous avez, que vous planifiez vos défis avec calme et que vous choisissiez de vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Ces principes stoïciens, bien que simples, ont une portée immense lorsqu'ils sont appliqués avec régularité. Ils vous permettent de traverser les moments difficiles avec plus de sérénité et de savourer les moments heureux avec plus de profondeur. Je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez commencer à appliquer ces idées dès aujourd'hui. Quelles habitudes pouvez-vous intégrer dans votre routine pour vous rapprocher de vos valeurs et de vos aspirations ? Peut-être pourriez-vous essayer, ce soir même, de pratiquer l'examen de conscience que nous avons abordé. Ou bien, demain matin, de poser une intention claire pour guider votre journée. Partagez vos idées et vos expériences dans les commentaires, car ces échanges enrichissent notre compréhension collective et inspirent ceux qui nous entourent. Le stoïcisme n'est pas une philosophie théorique destinée aux livres, mais un guide pratique pour une vie meilleure. En le mettant en œuvre, vous ne devenez pas seulement plus résilient face aux défis, vous apprenez aussi à créer des journées pleines de sens et d'épanouissement. Commencez ce voyage dès maintenant. Abonnez-vous à Esprit Stoïcien pour découvrir encore plus d'outils inspirants et puissants. Et souvenez-vous, chaque petit pas que vous faites aujourd'hui est un pas vers une vie plus alignée, plus sereine, surtout plus heureuse. Ensemble, construisons une existence guidée par des principes forts et une volonté de toujours progresser.